Jelly no way. Jelly no way. Jelly Jelly no way. Out this way. A hosu jawe. Jelly no way. Jelly no way. Jelly no way. Jelly no way. Out this way. A hosu jawe do. Jelly no way. 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 Out this way. A hosu jawe. Jelly no way. A hosu jawe. Mene mamodo no way. Jelly no way. A hosu way. Jelly no way. Jelly no way. Siro pa ro. Out this way. I pursue jelly.
de mes enfants, de mon époux et dans la vie de toute ma famille. Vraiment, la semaine passée a été une semaine vraiment qui nous a vraiment secoué de la famille. On était tous malades. Mon époux était malade de l'autre côté, mes enfants et moi aussi, on était indisposés. Mais je bénis le nom de l'Éternel, car à présent nous portons très bien. Je rends grâce à Dieu. Bonjour la chorale. Gloire à Dieu. Je suis ici ce matin pour bénir le nom de l'Éternel pour la vie de mon mari, pour la vie de mon papa et de ma maman et de mes enfants. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie, pratiquement pour la vie de ma maman actuellement elle a été un peu indisposée. Mais l'autre ne savait pas si c'était si grave. Mais à notre grande surprise, elle a été programmée pour une opération. Mais je bénis le nom de l'Éternel car cette opération, ça s'est bien passé. Elle est rentrée dans la salle d'opération, c'est ce qu'elle est sortie. Je bénis son nom. Et encore une fois, recevez mes chaleureuses salutations. Et ce matin, la joie qui est bien d'être ici, en cette séquence temporelle où mon regard est porté sur la faciès de Dieu, parce que ce que Dieu nous fait est vraiment grand. C'est nous qui ne le considérons pas Dieu. Parce que moi j'analyse certaines choses. Et actuellement, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux qui sont plus costauds que nous. Il y a des hommes, des femmes à l'hôpital qui sont en train de payer pour la respiration, pour l'oxygène. Mais nous, qu'est-ce que on a fait pour mériter la grâce de Dieu? L'oxygène, du moins, qu'on respire chaque matin, chaque jour. Qu'est-ce que on a fait pour mériter cette grâce? Juste c'est la considération que Dieu a pour nous. Et aucune approche définitionnelle ne peut pas définir ce que Dieu fait. Et donc dans cette optique, ce matin, je suis parti par là juste pour dire merci à Jésus. Je dis merci à Jésus pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour le souffle de vie. Merci Seigneur. Pour le peuple de Dieu, je rends gloire à Dieu par rapport à ce qui m'est arrivé la semaine dernière. En fait, je suis allé à Cotonou. Au retour, il y avait, comment on appelle, l'échappement qui est resté collé au réservoir de l'essence qui coulait. C'est-à-dire que l'essence a commencé par couler et qu'à ce moment-là, vraiment, Dieu a fait de sorte que la voiture ne roulait plus bien. Donc, et en même temps, il y avait une pluie qui a commencé. Sinon, en fait, le véhicule était parti comme ça, en fumée, vous voyez, c'est ça. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu par rapport à ça et vraiment gloire à Dieu. Merci beaucoup. Le fait que nous allons passer, c'était mon anniversaire, c'est ça. Parce que Dieu peut, c'est ça. Pour la vie de certaines têtes qu'on a pu vivre il y a longtemps et qui sont là ce matin. Donc je sais que si ces personnes n'étaient pas là, c'est pour une bonne cause. Parce qu'elles sont rentrées plus rayonnantes. Vous êtes d'accord avec moi?
identifier. S'il ne veut pas sortir d'eux-mêmes, je me permets de jouer le rôle de papa. Je vais les témoigner. Et après, les actions de grâce vont suivre. Papa, alors, quand papa n'est pas là, maman n'est pas là, les enfants ne sont pas là. Oh, nous, je souhaite que même si papa n'est pas là, il faudrait que maman soit ici pour prier, pour intercéder, pour qu'on puisse intercéder ensemble pour papa, ou bien, qui n'est pas d'accord? Non, qui n'est pas d'accord? Pourquoi même ma maman de la maison est d'accord. En tout cas, nous, on est contents de vous revoir, c'est pourquoi j'ai témoigné. Papa, alors, ma soeur. Papa, alors, ma soeur. Venez avec mes enfants. Gloire à Jésus. Ok. Comme la présidente l'a dit, si je ne suis pas là, c'est que je ne suis pas présent. Je ne peux pas être présent et manquer l'église. Des fois, quand je voyage et que je ne suis pas présent, j'ai même soif. Comment il faut faire? Et c'est parce que maman ne sait pas rouler que j'ai pour prendre moto avec 4 enfants. Ce n'est pas la peine, donc c'est la faute à elle. Elle ne veut pas apprendre à rouler la voiture parce que des fois je laisse. Voilà, je lui laisse le micro. Danseur, viens, Abdel. Colonel. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de la Chipette. Bonjour les pasteurs. Bonjour les choristes. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel des armées qui nous a permis d'être ici ce matin. Effectivement, ce que papa avait dit, c'est vrai. On avait vraiment soif de venir à la CIPEC. Souvent, il n'est pas là. Donc, de prendre nous tous sur la même moto, là, vraiment, ça ne marche pas. La maison là n'est pas prête. C'est vraiment loin d'ici. Donc, excusez-nous beaucoup. Avec le temps, ça va aller. J'aimerais te donner une chanson. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie Shaddai, il me répond. De toi ma vie dépend, je l'aime, je l'adore, je l'aime, je l'adore. Bonjour les pasteurs. Bonjour la chorale. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je suis très content. Je veux dire merci à l'Éternel des armées pour la vie de mon époux, pour la vie de mes enfants et pour ma propre vie. Je suis contente à cause de quelque chose. Si j'ai connu la source intarissable, c'est grâce à la famille Passini. On était ensemble à Boudaou, mais après, ils sont partis. Mais chaque fois, je ne cesse pas de parler à la famille. Je dis, c'est à cause de vous, moi je suis à la source. Donc vous ne pouvez pas quitter. Vous allez faire l'effort de revenir encore. Mais par la grâce de Dieu, monsieur Passini est là ce matin. Je vais lui sincèrement merci à l'Éternel des gens que tout ça. Le papa, il n'aime pas trop parler. Donc, là, je vous transmettre le bonjour. C'est le mari de ma belle-sœur. Bonjour, peuple de Dieu. Dieu va nous garder jusqu'à demain encore. On va garder notre papa. Donc, Jésus est revenu encore. Bonjour les pasteurs, bonjour peuple de Dieu, bonjour la chorale. Je veux dire merci à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants et dans la vie de mon épouse. Vraiment, j'ai fait 2 jours sans venir à l'église. Effectivement, la présidente a remarqué ça. J'étais un peu indisposée, mais je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je suis là. Vous savez, notre Dieu, ce que lui manque, c'est les actions de grâce.
Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Dieu trois saint, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de ce peuple, Seigneur. Merci pour ta fidélité que tu as renouvelée dans leur vie. Seigneur, ils sont reconnaissants à ce que tu as fait dans leur vie. Ce matin, ils sont venus te retourner ta gloire. Parce que c'est toi seul qui mérites la gloire. Éternel Dieu des armées, je prie que tous les témoignages sont scellés dans le sang de Jésus. Je m'adosse à la grâce de mon Père et je déclare que tous ces témoignages sont inattaquables au nom de Jésus. Tout esprit qui va se lever contre un témoin de ce matin soit frappé par la puissance et par l'autorité du Saint-Esprit. Je prie ce matin que ce témoignage ne soit pas aujourd'hui seulement et que ces frères et sœurs deviennent tes témoins vivants jusqu'à ton retour, Seigneur. Éternel, mon Dieu, tant que nous sommes sur terre, nous allons te témoigner. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, je prie afin que tes serviteurs, tes servants soient des témoins pour la gloire de ton nom. Des témoignages, Seigneur, qui va glorifier ton nom davantage. Des témoignages, Seigneur, par lesquels le monde verra ce Dieu que nous adorons en ce lieu. Et je déclare par la grâce de mon Père que tous ces témoignages sont dans le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Allez et revenez avec des actions de grâce pour la gloire de son nom. C'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avions ainsi prié. Amen.
merci. Au nom de Jésus, nous avons été leur portion de dîme. Je prie que cela soit sanctifié d'abord par le sang de Jésus et que cela soit un vecteur de bénédiction dans leur vie. La parole qui est attachée à cela, que cela soit le partage et que leur grenier puisse véritablement s'ouvrir. Protège-les du matin au soir, faire de sorte qu'ils soient des sources de bénédiction dans leur famille, dans leur maison, dans leur région. Au nom suprême de Jésus, nous allons prier. Amen. Je suis la présence.
Esprit Saint, que ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint prenne contrôle de toutes choses maintenant. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons prié. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer très très fort le roi des rois? C'est lui le roi des rois. Si tu sais ce qui est venu ici pour recevoir quelque chose, et tu sais que tu es là pour ça, acclame très très fort le roi des rois. Parce que nous ne sommes pas seuls. Les anges de bénédiction sont déjà là. Les anges qui guérissent, les anges qui restaurent, les anges qui redressent que Dieu nous fait en nous sont déjà installés. Bien-aimé, acclame aussi, notre Père n'est pas là. Comme vient de le dire l'évangéliste, il est allé évangéliser quelque part. Il n'est pas là, mais son esprit est présent. Acclame pour l'onction du Père aussi. On ne peut pas parler du père de la maison sans citer le nom de la maman de la maison. Acclame pour ta vie. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié, vous pouvez vous installer. Et bien aimé, avant d'aller directement sur notre thème du jour, je vais ouvrir une parenthèse. Et c'est pour le bien-être de nous tous. Et si tu es ici et tu n'as pas un secteur où tu interviens, bien aimé, je t'en prie. Si tu n'es pas au niveau de la chorale, ou ceux qui entretiennent la maison de Dieu, il y a plusieurs secteurs dans la maison. Bien aimé, essaye de t'insérer quelque part. C'est une manière de bâtir son hôtel. C'est des œuvres qui parlent pour nous demain. C'est des œuvres qui parlent pour nous. Au moment où nous sommes faibles, on ne peut plus rien. Ce sont ces hôtels qui intercèdent en notre faveur. C'est pourquoi j'aimerais exhorter quelqu'un à choisir un secteur. Si tu sais que tu es indisposé, tu ne peux pas le faire pour l'entretien de la maison. Tu peux prendre l'option peut-être d'acheter du savon ou balai de temps en temps ou les serviettes. Ça va te faire du bien. Ne regarde pas que c'est l'aliment qui te parle. Ça te fera du bien. C'était mon premier message. Le deuxième message, si tu as l'habitude de venir et de rester toujours sur la même chaise, c'est-à-dire toujours au même lieu, on appelle ça l'esprit de stagnation. C'est-à-dire toi, tu as choisi de rester sur place. Ce n'est pas comme d'autres qui sont obligés de rester là où ils sont, comme le père de la maison et d'autres personnes. Mais toi, si tu as la possibilité de choisir autre place et tu t'imposes cette place, bien aimé, ce n'est pas bon pour toi. Sors de là. Je ne sais pas si je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un a reçu quelque chose. Et je voudrais aussi profiter pour dire à quelqu'un. Ce qui te domine te contrôle. Si la peur te domine, elle te contrôle. Si la pauvreté te domine, elle te contrôle. Si la pénitence te domine, elle te contrôle. Donc, apprenons à dominer ce qui nous contrôle. Si c'est la maladie, apprenons à dominer ça. Apprenez à dominer. Je ne sais pas quelles sont les difficultés qui sont emmenées ce matin ou bien qui t'amènent ici. Mais, dès maintenant, apprenons à dominer ce qui nous domine. Parce que Dieu nous a donné l'autorité de prendre contrôle sur toutes choses. Ou bien ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit. Dominons nos difficultés. Tout le monde souffre. Mais si on ne se lève pas pour dominer, ça prendra contrôle sur notre vie. C'est comme la maladie. Je vais vous donner mon exemple. Ce matin, ce n'était pas évident que je sois là. Mais j'ai dominé ça.
et j'ai le contrôle sur cette maladie. C'était ça, c'est une parenthèse. Hein. Si tu es content, tu vas Ce matin, nous allons voir les 7 attaques spirituelles que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Les 7 attaques. Il peut en avoir plus. Mesdames et recherches, j'ai trouvé 7. On dit le combat spirituel fait partie intégrante de la vie du chrétien. Qui n'a pas de combat dans sa vie? Il y a quelqu'un qui n'a pas de combat? Il y a quelqu'un qui n'a pas de combat, félicitations. Seulement que le combat du fait. Dès que nous acceptons Jésus comme notre sauveur, nous devenons immédiatement la cible du diable. Parce que le diable ne s'attaque jamais aux enfants du ténèbre. Jamais. Parce qu'il les considère déjà comme un acte. Donc il faut aller chercher les enfants de Dieu pour compléter à ce qu'il a chez lui. Est-ce que tu vas te laisser faire? C'est pourquoi il est bon de connaître ces 7 attaques. Mais les élus de Dieu sont sérieusement combattus, comme ce que nous pouvons présenter. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons voir les 7 attaques spirituelles que l'ennemi utilise pour nous détourner du chemin de la vérité. La première, c'est le doute. Est-ce que vous convenez avec moi? C'est le doute. Qui n'a jamais douté dans ça? Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, nos prières, nos prophéties, lorsque tout ça calme, on se met à douter. On se demande, qu'est-ce que le ministère de Dieu c'est le meilleur? Qu'est-ce que le Père a? Puisque c'est notre Père. Est-ce que le diable murmure à notre esprit? Dieu t'a abandonné. Il ne t'écoute pas. Peut-être que tu n'es pas digne de son attention. Tu te dis c'est parce que j'ai péché, ou bien parce que mes parents sont dans l'idolâtrie. C'est pourquoi des minutes, et ça détruit notre foi. Ce doute s'infiltre doucement comme un poison dans notre foi. Le doute est le poison. Parce que ça détruit notre foi. Mais rappelons-nous des paroles de Jésus dans Marc 11, 24. Quelqu'un peut me lire dans Marc 11, 24. Un bon lecteur de la Bible. Allons la Bible. Marc 11, verset 24. Oui. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez. Ils ont dit tout. Est-ce que la parole de Dieu a sélectionné? C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes ce matin. Quelle prière tu avais formulée avant de venir ce matin? Mais Dieu dit tout ce que vous demanderez en priant. Oui. Croyez que vous l'avez aussi. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Il dit tout ce que vous allez demander en priant. C'est la longévité, la prospérité, le mariage, l'enfantement, je sais encore. Tout ce que vous allez demander en priant, il va vous l'accorder. Mettez-vous en tête que vous l'avez déjà. La foi est notre bouclier contre ceux qui attaquent. Lorsque le doute surgit, programmons la fidélité de Dieu et la puissance de ses promesses
comme ce qu'on vient de nous dire. Quand le doute s'installe, il faut proclamer la fidélité, la puissance, parce que Dieu a toujours été fidèle. Il n'est pas un homme pour se compromettre. Qu'est-ce que Dieu t'a promis et tu penses qu'il ne va pas le faire? Ou bien vous pensez que ce qu'il a écrit là, il va se contredire. Dieu ne se contredit pas, ce n'est pas un humain. Deuxième attaque, c'est la distraction. La distraction, les distractions sont partout. Dans les réseaux sociaux, les divertissements, les responsabilités quotidiennes. Quand on parle des réseaux sociaux, le portable, Facebook, surtout TikTok. Dans d'autres pays, il y a des heures à laquelle tu n'as pas la possibilité d'avoir accès à TikTok. Tu ne peux pas TikToker. Mais nous, en Afrique, pour nous détruire, je ne sais pas. On a la possibilité d'être dans les réseaux sociaux. Même les enfants, quand tu les parles, ils ne sont plus ici. Quand vous voyez quelqu'un marcher, c'est avec les écouteurs. C'est-à-dire, tout notre esprit est dedans. C'est dans les réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, on nous parle ici des divertissements. Les boîtes de nuit, les bars, les bistrots. On est là, il y a du bruit, la musique. Et ça ne nous permet pas de nous concentrer en nous-mêmes. Ça ne nous permet pas, parce que là, il y a du bruit. L'Esprit de Dieu ne peut pas te parler. L'Esprit de Dieu ne peut pas communiquer avec toi. Tu es tout le temps distrait. Or, il faut être concentré pour que l'Esprit de Dieu nous parle. On dit les responsabilités quotidiennes, comme notre boulot. Tous les jours, il faut trouver des excuses pourquoi on n'est pas là. Ma boutique, si je ferme dimanche, c'est dimanche, j'ai plus de clients. Mon restaurant, je ne peux pas, parce qu'il y a une commande. Et chaque fois, c'est comme ça. Et c'est le diable qui te murmure à l'oreille. Qu'est-ce que tu viens aller chercher là-bas? C'est l'argent. C'est pas l'argent là. C'est pas pour ça qu'on t'appelle. C'est pas ça qui est à côté de toi. Et pourquoi tu viens aller là-bas? Toutes ces choses peuvent nous détourner de notre communion avec Dieu. Le diable sait si nous restons ancrés dans la prière et la lecture de la parole de Dieu, il ne pourra pas nous atteindre. Alors, il s'arrange pour créer des choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Mais Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, 33. Quelqu'un pour nous lire Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que de chercher premièrement le royaume. Le royaume, c'est quoi? Et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses, tout ce dont nous avons besoin, Dieu va nous l'accorder. Mais il suffit qu'il soit une priorité pour nous. Remettons Dieu au centre de notre vie et refusons de nous laisser distraire par ce qui est secondaire. Toutes ces choses du monde dont je viens de citer, c'est des trucs secondaires. Troisième attaque, l'esprit de la culpabilité. Ou les pensées négatives. L'esprit de la culpabilité ou les pensées négatives. L'ennemi nous rappelle nos erreurs, nos péchés passés. Il utilise nos faiblesses contre nous pour nous convaincre que nous ne sommes pas
de l'amour de Dieu. Il vous arrive une fois de vous culpabiliser. Si tu es oublié, c'est parce que tu as connu plusieurs avortements. C'est pourquoi. Ou bien, c'est parce que la dernière fois j'ai menti ou j'ai volé, Dieu ne m'a pas pardonné. Ou bien j'ai appris dans l'histoire que mes aïeux, mes ancêtres utilisaient le sang humain pour faire des sacrifices. Ou bien, c'est pourquoi. Tout ça, pour nous détruire. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1, où la parole de Dieu nous rassure. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a Donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. aucune, ils ont dit. Est-ce qu'ils ont cité? Est-ce que la parole de Dieu dit, pour ceux qui ont avorté, pour ceux qui avaient volé, pour ceux dont les parents ou bien les ancêtres faisaient si, pour quelqu'un qui est dans le monde de la sorcellerie et qui s'est repenti, pour lui il y a une condamnation? On dit aucun. Donc, bien aimé, réveille-toi, parce que la grâce de Dieu est plus grande que n'importe quel péché. N'écoutons plus les accusations du diable, car il est le père du mensonge. Arrêtons de nous culpabiliser. Arrêtons d'avoir des pensées négatives. Si tu étais ici et tu te condamnais pour quelque chose, Dieu dit, il n'y a plus de condamnation. Si tu sais que réellement tu es en Christ, tu n'as pas un pied dehors, un pied dedans. Parce que quand tu n'es ni froid, ni chaud, l'ennemi t'écrase. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Si tu étais ici à moitié, reviens complètement chez toi. Parce que le meilleur choix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième attaque, l'isolement. L'isolement. Le diable, c'est un croyant isolé, est plus vulnérable. Parce que quand on est seul, il arrive à semer le découragement. Quand tu es seul, la solitude. Quand tu es enfermé en toi-même, le diable profite pour te murmurer des choses. Le diable te murmure à l'oreille. Personne ne t'aime. C'est toujours toi qu'on accuse. Tu es seul. Ça vous arrive. Et tu ne vas pas chaque fois à l'église, c'est toi on accuse. Quand c'est toi qui tombes, tu as vu comment on prend ça. Mais quand c'est l'autre, on le coupe. Tu fais tout pour te prouver que tu es seul, que tu n'as personne. Or, c'est faux. Mais Dieu nous appelle à marcher ensemble en tant que corps du Christ. Il y a sa parole dans Hébreux 10, verset 5 qui nous rassure aussi. C'est fait pour nous lire rapidement. Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 2. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous devons nous soutenir mutuellement.
Quand tu es en difficulté, bien aimé, il ne faut pas t'oublier. Il ne faut pas t'oublier. Parce que c'est ça que l'ennemi aime. Il profite de ton isolement pour faire de toi ce qu'il veut. Pour faire de toi son agent, son serviteur. Est-ce que tu vas permettre ça ce matin? Commence par dire merde. Commence par dire non au fond de toi. Commence par dire non. 5e attaque, c'est l'épuisement spirituel. Le diable s'arrange pour que nous soyons fatigués, surchargés, à bout de force. Même pour lire la Bible, ça devient un fardeau pour nous. Parce que tu te sens fatigué. Et tu te donnes des raisons, tu te trouves des excuses pour ne pas venir à l'église, pour ne pas prier. Tu entends des murmures comme « Pourquoi te fatigues-tu pour prier? Cela ne change rien, cela ne changera rien. » Or, c'est lorsque nous sommes faibles que Dieu manifeste sa force. Lorsque nous sommes faibles. Ésaïe 40, 31. La parole nous dit quelque chose pour fortifier quelqu'un qui est entré dans la faiblesse. Ésaïe 40, verset 31. Oui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Est-ce que l'aigle se fatigue? Est-ce qu'on peut comparer l'aigle à un poulet? Quand on te dit de choisir entre l'aigle et la poule, que vas-tu choisir? Tu veux l'option de poulet ou bien l'option d'aigle? Est-ce que les aigles sont ici? Acclamez très. Continue. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. On dit quand vous ressentez cet épuisement, tournez-vous vers Dieu. Quand vous sentez que vous perdez votre force, que vous êtes épuisé spirituellement, tournez-vous vers Dieu, même si c'est à travers l'adoration ou louange. Rapidement, tu arrives à te reconnecter à Dieu. Rapidement, même si tu ne sais quoi dire. En tout cas, moi, je l'ai toujours essayé, ça m'a fait du bien. Même quand tu te réveilles dans le découragement, adore Dieu, loue Dieu, tu verras que l'atmosphère va changer immédiatement. 6e attaque, la division. Le diable aime semer la discorde parmi les croyants, que ce soit dans la famille, dans les églises, dans les amitiés. Parce qu'une église divisée est une église affaiblie, de même que la famille ou l'amitié. Quand vous êtes divisé, vous êtes affaibli spirituellement. Et de là, l'ennemi, le diable, s'infiltre pour vous faire la fête. Quand une église est divisée, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Ce n'est plus la maison de Dieu. Parce que c'est le diable qui aime la division. Jésus, lui, il est toujours dans la multiplication. On dit Jésus a prié pour l'unité des disciples. Dans Jean 17, 21. Quelqu'un pour nous lire ça rapidement. Jean 17, verset 21. Oui. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous,
pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Bien-aimé, la paix, l'amour et l'amour doivent être au cœur de notre relation. La paix. Là, il y a la paix, là, il y a l'amour, il y a beaucoup de sacrifices. Et au cœur de notre relation, on doit pouvoir bâtir ces deux choses. Le dernier point, c'est la peur. La peur. On dit la peur est une âme puissante que le diable utilise pour nous paralyser et nous empêcher de marcher dans la foi. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de l'inconnu. Mais la parole de Dieu nous rappelle encore. Dans Ésaïe 41, 10. La parole de Dieu nous rappelle quelque chose. Avec toi. Ne promène pas des regards de pierre, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Que nous dit la parole de Dieu? Ne crains rien. Ne crains rien. Rien, ça veut dire quoi? Rien n'a pas de limite. Il ne faut pas avoir peur du lendemain. Il ne faut pas avoir peur de ce que tu vis présentement. Des problèmes qui t'accablent. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça, j'avais dit à la télévision. Ce qui te domine te contrôle. La peur et la foi, ils ne peuvent jamais rester ensemble. C'est comme l'eau et le feu. C'est comme l'eau et le feu. La peur fait disparaître la foi. Comme la foi peut détruire la peur. C'est que me dira le monde. Oui, c'est vrai. J'ai donné ce témoignage ici un jour. Mes parents, bon, les aïeux et les grands-parents, ils sont dans l'idolâtrie. Et on m'a dit, bon, parce que notre papa, lui, il est tombé malade, c'est de là, il a connu Christ. Grâce à Renan Bonquet. Quand les gens me disent, parce que ses frères n'étaient pas d'accord, mais son papa aussi était fâché. Parce qu'il a refusé d'utiliser des trucs. Donc, et lui en partant, il dit, je n'ai rien à vous laisser si ce n'est pas la parole de Dieu. J'avais 14 ans, bon, moi il n'avait pas compris grand-chose. Je dis, la parole, on fait quoi les paroles? Dans mon fond intérieur, c'est ce que je dis. Il a rendu là, et j'avais commencé par aller à l'église, et mes gens pour moi, parce que c'est moi qui suis de l'église. L'église là, c'est là, ton papa allait, notre frère allait, et il a rendu là. Et toi-même, tu veux aller là-bas. J'ai des gens qui sont dans le lieu de. Tu connais tel temps. Tu as vu qu'elle est normale. Je dis bon, parce qu'elle a un peu la folie. C'est parce que les fétiches, eux, ils adorent. Moi, je suis plus dedans. Les fétiches là, n'aiment pas ça. C'est pourquoi elle est devenue folle. Tu connais telle personne aussi. Tu as vu comment lui-même il fait. C'est parce que nos fétiches ne sont pas d'accord. C'est pouvoir. Si tu t'entends, j'en étais là. Tu sais, Dieu a toujours son plan. J'en étais là. Et voilà. C'est pourquoi la dernière fois, ceux qui m'ont amené vers Christ réellement. Selon moi, c'est venu braquer Christ et parti. Venir le gailler. Gaillement, bon, c'est pas un bon terme. C'est-à-dire venir prendre rapidement ce qui m'a amené, je me retire. Mais à mon arrivée, j'ai constaté que il y a quelque chose de plus grand que était venu chercher. Parce qu'avec lui, j'ai l'assurance. Je n'ai plus peur. Quelle que soit la situation, ça peut m'effrayer. Mais quand je me lève, je domine ça.
C'est pourquoi ce matin, je vous exhorte à apprendre à tolérer vos difficultés. Et ce n'est pas fini. On en était là, j'ai commencé. En 2021, j'ai connu des difficultés, je suis rentré dans le coma, papa est venu prier, les parents ont appris. Et c'est là mon côté, c'est mon côté maternel qui se lève venu. Et après ça, il y a mon garçon qui est tombé malade quand il était à l'hôpital. Il était en salle de réanimation. Et la grande soeur, ma maman, elle nous a apporté à mon bébé. Après ça, elle dit, je vais te parler. Quand tu es têtu, tout ce que tu vis là, tu sais que ce que l'enfant a vu, c'est toi. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est ce que vous avez trouvé à l'église. Oui. Christ, que tu fais? Tu sais que tu es tombé malade en temps. Plus ça fallait, tu as un mourir. J'ai dit, comment tu le sais? Il dit, nous-mêmes nous sommes allés chercher. Ils nous ont dit que c'est Christ. Quand papa est décédé, c'est Christ. Oui, c'est des éléments de langage avec des preuves à l'appui pour te faire peur. Et tu as vu que le petit là est couché. S'il meurt, c'est toi. C'est ton Christ. J'ai dit d'accord. Mais mon papa que vous accusez, en partant, voilà ce qu'il nous a dit. Il agonisait, mais il m'a dit une chose. Je ne vous laisse rien si ce n'est pas la parole de Dieu. Et moi, je sais combien de fois ça m'a sauvé. Même ceux qui ne sont pas en Christ ont des problèmes. J'ai des problèmes, mais j'ai la solution. Je dis, laissez-moi dans Christ. Ce que vous allez choisir, allez le faire. Mais moi, je suis en Christ. Parce que je sais ce que j'ai créé en étant en Christ. Peut-être si je n'étais même pas en Christ, je ne serais pas de ce monde. Je ne serai pas de ce monde. Moi, je ne fais plus partie de leur loi. Je fais partie de la loi divine, de la loi de Christ. C'est pourquoi, bien aimé, je suis sûre, en venant ici, il y a des choses que beaucoup te disent. Tu vas où? Christ là, il a pu se sauver. Et tu es allé là-bas. Vous trouvez quoi? Mais vous-même là, vous êtes devenus fous. Hein? Comme le disait un de mes épreuves, toujours la sang de Jésus. Vous allez finir le sang du monsieur là. Vous savez, Christ l'a attrapé, tu sais non. Mais là, il est en Christ. Il est toujours sang de Jésus. Laissez le monsieur dormir, vous avez fini son sang, vous êtes devenu des sans suisse. Lui-même, il est en Christ. Parce qu'il a fallu. Si tu ne peux pas vivre certaines lois de ta famille, il faut te déconnecter de ça. Il faut commencer par vivre autrement et ta vie va changer. Si c'était le célibat, l'esprit de célibat qui sévit là-bas, ou de limitation, tu verras que ton cas est différent. J'ai menti, non? Tu verras que ton cas est différent. Beaucoup de gens t'effraient. Pour dire ne va pas là-bas. On dit la peur est le premier mal de l'homme. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu peur. Et les gens pensent que c'est parce que je suis du village, que vous savez, peut-être que les parents me fait quelque chose de porte, c'est pourquoi. Non! Parce que je sais que j'adore un Dieu vivant et qui ne m'a jamais abandonné. Jamais. Même dans mes plus grands combats. Là où je me retrouve toute seule. Il est toujours resté fidèle à sa parole. Je suis toujours restée debout. Un jour, j'ai donné un témoignage ici. Quand je suis rentrée de l'exil. Non, quand j'étais même là-bas d'abord. Et il s'est passé beaucoup de choses. Et moi-même, quand je m'asseye, je dis, comment je suis arrivée à faire ces choses? Jusqu'à ce que il y a un... Pardon, il faut m'écouter ça. Mais des fois, on a même plus peur de la fin que de Dieu. On a peur du lendemain.
restauration et autres. C'est nos partenaires. Qui prennent l'alcool en cachette et nous demandent de mettre ça, si c'est à Olo par exemple, de mettre ça dans la bouteille de Boca. Parce que ça nous plaît. Oui, et on fatigue nécessairement avec. Pourquoi on doit avoir plus peur de l'homme que Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Arrêtez ça. Si on avait l'habitude de nous comporter comme ça, si tu n'as pas eu peur de Dieu en quelque chose, il ne faut pas avoir peur de lui, mais tu peux le respecter par respect. Il y a certaines choses que tu peux ne pas dire ou que tu peux ne pas faire. On ne peut pas utiliser plus que Dieu. Donc voilà les 7 attaques que l'ennemi utilise pour nous détruire, que le diable utilise pour nous détruire spirituellement. Il y a le doute, la distraction, l'esprit de culpabilité, l'isolement, l'épuisement spirituel surtout, qui nous détruit, la division et enfin la peur. 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7. Oui. Là, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand tu es habité par l'esprit de force, rien ne t'effraie. Quand tu es rempli d'amour, tu ne manqueras de rien. Et la sagesse, quand tu as la sagesse, partout où tu vas, tu es respecté. Tu es respecté. Tout ce qui sort de ta bouche bénit quelqu'un. Quand quelqu'un est habité par l'esprit de sagesse. La foi chasse la peur et lorsque nous nous appuyons sur Dieu, nous découvrons une paix qui dépasse toute compréhension. Bien-aimé, pour finir, si tu ne reconnais pas l'une de ces attaques, sache que tu n'es pas seul. Dieu t'a donné les outils pour triompher et ensemble, nous pouvons nous fortifier dans la foi. Alors, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui t'influence négativement parmi ces attaques. Je ne sais pas. Parmi ces attaques que je viens de citer, est-ce la peur, le doute, la division? Parmi ces 7 attaques, qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce qu'on peut lire dans Éphésiens 6, verset 10 à 18? Lisez rapidement. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir tête contre les hauts. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos mains la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toute force de prière et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Bien-aimé, dans ce combat spirituel, la persévérance est très très importante pour nous. C'est très très important pour nous. En toute chose, il faut persévérer. Mais nous nous lassons vite. Jacques 4, verset 7, il dit, quelqu'un peut le rapidement, c'est la fin. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. 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 Bien-aimés, je suis presque à la fin. J'aimerais nous exhorter à veiller constamment sur notre cœur, nos pensées, nos paroles et nos actions. Veillons constamment sur notre cœur. La maîtrise de soi surtout. Nos pensées, nos émotions, nos paroles et nos actions. Les prières, comme je l'avais dit, les prières du matin, comme les prières du soir, peu importe l'heure à laquelle tu pries. Les prières, les louanges, les adorations sont des âmes aussi pur sang qui peuvent nous aider dans différentes attaques. Apprenons à prier constamment. Apprenons à rentrer dans l'adoration, louange, sans oublier les semences, actions de grâce, sacrifices et autres. Tout ça nous couvre. Je vais m'en arrêter là. C'est la fin de mon message. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Tendre la main vers la servante de Dieu qui nous a nourris ce matin. Tiens-toi sur tes pieds, bien-aimé. Commence par dire merci Jésus. Merci Jésus pour cette parole que tu nous as fait manger ce matin. Nous prions pour ta servante. Prie pour la servante de Dieu ce matin. Dis Seigneur, augmente l'onction dans ta vie. Protège-la, protège sa famille. Augmente ta connaissance encore dans ta vie. Remplis-la de ta sagesse au nom de Jésus. Que toute attaque provenant du monde des ténèbres, que l'autel de Jésus les renverse au nom de Jésus. Seigneur, protège ta servante. Recharge-la davantage au nom de Jésus. Que l'onction qu'elle a utilisée se remplit dans sa vie au nom de Jésus. Commence par dire merci à Dieu, lui qui t'a nourri ce matin. Je dois dire que cette parole soit une semence dans mon cœur, soit une semence dans mon âme. Que cette parole soit inscrite sur la table de mon cœur. Que cette parole, que personne ne voit cette parole en moi au nom de Jésus. Qu'aucune entité n'enlève cette parole de mon cœur. Fais en sorte, Seigneur, que je la médite. Que cette parole soit en train de traverser mon être chaque fois que j'aurai peur. Chaque fois que l'ennemi va vouloir me faire peur. Chaque fois que l'ennemi va vouloir m'accuser. Chaque fois que l'ennemi va vouloir me faire comprendre que je suis rejeté de tout, que je suis seul. Seigneur, fais en sorte que cette parole tombe encore dans mon cœur. Traverse encore mes pensées. Afin que je me rattache encore à toi. Afin que la peur fuit. Et que ta foi se rétablisse encore en moi au nom de Jésus. Priez. Élie donne une offrande d'acclamation à l'Éternel de Israël. Jésus mérite mieux que ça. Mais Jésus que nous adorons, c'est Jésus qui fait que je suis là et qui est là. C'est Jésus qui nous a nourris ce matin.
gloire. Comme dans les pays anglophones. Amen. Avant de prier, je vais inviter tous ceux qui sont ici, qui sont malades, de venir devant les hommes de Dieu pour prier pour eux. Amen. Voilà ce que je reçois. Tu sais que tu es malade, tu viens devant et les hommes de Dieu vont prier pour lui. Oui. Tu es mort à la croix avec mes souffrances. Tu es mort à la croix avec mes difficultés. Saint-Esprit de Dieu, tu as vaincu la mort. Toi, moi, je te demande où est ton aiguillon. Parce que Jésus a vaincu la mort. Personne ne mourra avant Père du Messie. Nous disons non à cela au nom de Jésus. La grâce de notre Père parle à la faveur de tout un chacun. Toute personne que son âme était liée quelque part, son âme était enchaînée quelque part, dans le forêt de l'Arada, je commande par l'autorité du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'onction de mon Père, je déclare la libération au nom de Jésus. La libération de toute personne qui a été sacrifiée. Toi, mon a déjà écrit ton nom là-bas pour dire que tu ne verras pas de liberté. Nous annulons cette décret ce matin. Nous annulons cette décret ce matin. Cet décret annulé. Cet décret annulé par la puissance, par l'autorité. Recevez la puissance de guérison. Recevez la puissance de la libération. Recevez ça. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Et posez les mains, homme de Dieu. Recevez la guérison. Recevez l'onction de la guérison. Par l'onction de notre Père, nous vous communiquons cette grâce. La grâce qui a été déposée dans nos vies. Marchez par la carte de rouge. Lève ça la carte à la tour et les mains. Je commande la libération. N'importe où ton âme a été chaînée. Il y a quelqu'un qui est ici, son âme a été enchaînée quelque part. Et le voix a déchaîné. Je commande la libération. Je commande la libération. Par la grâce de mon Père. Le prophète qui est à l'essence. Machita kalabasebe rekete. Ribazuna katalabazuna kalabasebe. Ribazuka tele baida bazana kalabashida. Ribasika nabakarabo. La puissance de Dieu descend. Le feu 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 descend. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Personne ne rentrera ici. Personne ne va finir sa mission en 2025. Nous disons non à cela. Nous verrons 2026. Nous allons tous revenir célébrer la gloire et la grandeur de Dieu. Ce jour qui est le jour que tu as décidé de libérer ton peuple ce matin. Saint-Esprit de Dieu, que le culte de ce matin soit un culte d'action de grâce dans les jours à venir. Parce que je sais que ton peuple va revenir avec des témoignages, avec des actions de grâce, Seigneur, pour la gloire de ton nom. La grâce de notre Père opère en ce lieu. La grâce de notre Père opère en ce lieu. Recevez l'onction de la libération. Toutes les grâces sataniques, toutes les grâces sataniques, libérez le corps, libérez le cœur, libérez les âmes, libérez. Au nom de Jésus, toutes les maladies maléfiques qui sont dépôts, les démons sataniques, nous les dégageons par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui crie plus fort, plus que tout le sang super. C'est ça qui crie plus que le sang.
grâce. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Recevez la grâce. Nous avions ainsi prié. Commence par célébrer ta guérison. Commence par célébrer ta guérison. Commence par célébrer. Commence par célébrer. Commence par célébrer ta libération. La grâce de notre Père. Commence par célébrer cette grâce. Commence à la célébrer. Au nom puissant de Jésus. Moi-même, je reçois la guérison. Une seconde de Dieu, un nom de Dieu. Viens me poser les mains, je reçois aussi ma guérison. Parce que je suis aussi dedans. Au nom de Jésus. Je reçois ma part au nom de Jésus. Ne commencez pas à célébrer. Célèbre l'éternel des armées. Dis Seigneur, merci de m'avoir guéri. Procède de toi, bien-aimé. Dis Seigneur, merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir guéri. Merci pour que je ne suis pas. Je sacrifie de 2025. Merci de m'avoir libéré. Alléluia, et ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait. Le Dieu de papa, oui. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus. Nous avons aussi prié. Parce que quelqu'un peut célébrer la présence de Dieu. Célèbre la présence de Dieu ce matin. Célèbre l'amour de Dieu. Célèbre la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons élevé la voix du merci à Dieu pour la vie de notre Père. À présent, il est en train de rendre ministère là-bas. Dis Seigneur, utilise-les encore et encore pour la gloire de ton nom. Et tel que tu l'as amené, c'est sauf que tu le ramènes aussi, au milieu de nous, Seigneur, en parfaite santé pour la gloire de ton nom. Car la portion est grande, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton nom pour la vie de notre Père. Il n'est pas ici, mais son esprit est avec nous, Seigneur. Nous sommes connectés à ta grâce ce matin et nous avons reçu notre part. Oui, merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Éternel Dieu des armées, de Papa Saint, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur, le Dieu du commencement et la fin. Voilà pourquoi tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour ta parole qui est sortie ce matin. Je prie Seigneur que cette parole soit une semence dans nos vies. Que cette parole continue de guérir quelqu'un. Que cette parole continue de restaurer quelqu'un. Que cette parole continue de relever quelqu'un. Que cette parole continue de suer les larmes de quelqu'un. Que cette parole continue de fortifier quelqu'un au nom de Jésus. Et que cette parole ne soit pas une parole que tu la prends et la jeter. Et que cette parole trouve une place dans ton cœur au nom de Jésus. Cet esprit de Dieu, par la grâce de mon Père, je prie que cette parole trouve une bonne terre dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Bénis ta sémence qui nous a nourris ce matin. Élève-les encore et encore. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est toi qui sais, Seigneur, la récompense qui est liée à ce service, Papa. Fais-le pour la gloire de ton nom. Je prie que tout et chacun de nous sommes bénis dans le nom de Jésus. La grâce de notre Père parle en notre faveur. La semaine de demain, Seigneur, est notre semaine d'action de grâce au nom de Jésus. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu jusqu'en 2026. Au nom puissant de Jésus. Le manger ne sera pas notre souci. Le bois ne sera plus notre souci. Car tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain est rassuré. Et se pourvoira de lui-même, Seigneur. Nous sommes certains et nous sommes confiants en ta parole. Nous savons que tu es un Dieu juste et fidèle, Seigneur. Ce que tu as dit, tu le feras dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, partout nous mettre nos pieds, que tu nous enseignes en possession. Au nom puissant de Jésus, que cette semaine soit une semaine de grâce. Tout ce dont vous avez besoin, que la parole n'a pas touché. L'Esprit de Dieu connaît vos besoins plus que ça au nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu affranchisse tout et chacun de nous au nom de Jésus. Et je prie par la grâce de notre Père que nous revenons ici, Seigneur, le mardi et le jeudi, le dimanche prochain avec les actions de grâce, avec les cris de joie pour la gloire de son nom. Merci Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons
prier. Amen. Il est conduit dans le chantier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette de ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe devant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Soyez bénis.